En région, le consortium SMB Wining vole au secours des communautés riveraines impactées par le développement de son projet. Pour ce fait, elle procède à l'aménagement des surfaces agricoles pour les groupements féminins afin de leur permettre de générer des revenus. Les paysans ont procédé aux premières récoltes sur ces plaines aménagées. Les images sont de Salifou Lifosissé, commentées par Idriss Abari. C'est une surface de 3 hectares de plaine qui ont été aménagées par le consortium SMB Wining pour aider les groupements de paysans de la localité de Kaboy à Katogouma. Ceci dans le cadre du respect du contenu local et de la responsabilité sociétale de l'entreprise minière. Un geste apprécié des bénéficiaires. Cela nous donne comme inspiration, vraiment, on est très ravis qu'il y a cette inspiration qui vient vers nous pour nous aider à ce qu'on sort de certaines difficultés que nous rencontrons dans nos différentes plaines. Et ça va encore nous promettre demain, de pouvoir encore faire de plus dans la production que nous faisons. L'injection de cet argent-là pour aider nos communautés, c'est une manière de se prendre en charge. C'est une lutte contre la famine, l'autosuffisance alimentaire. C'est ma préoccupation principale. Donc quand moi je vois que le consortium a injecté un tel montant, nous ne pouvons que nous réjouir et nous souhaitons que cet argent-là nous serve, que l'objectif soit atteint. Quelques mois après l'aménagement et la mise en valeur des plaines, les communautés impactées par les activités de la société minière de Boké ont procédé aux premières récoltes. L'objectif visé par la SMB est de permettre aux paysans de cette localité de trouver de l'emploi et de générer des revenus à travers l'agriculture. Donc si vous voyez, non seulement les plaines seront aménagées, mais il y a aussi la mise en valeur, la formation donc, sur la technique agricole et aussi la commercialisation et suivi. Et puis à côté, il y aura une unité de gestion qui sera formée pour essayer de faire en sorte que le projet puisse être pérennisé. Le consortium SMB Wining n'est pas à sa première action en faveur du développement communautaire. Des édifices publics et plusieurs forages d'eau potable ont aussi été construits par cette entreprise minière qui poursuit le développement de ses activités dans la région de Boké. Et puis, elle est désormais l'ex-auditrice reine de la radio Espace FM Guinée. Aïcha Sow a passé le témoin ce mardi à Despot Beavogui, élu récemment auditeur roi de la radio Espace FM. Une petite cérémonie a été organisée à l'occasion avec un cadeau et plusieurs surprises pour le nouvel auditeur roi. Mamadou Saliouba et Ibrahima Sori 5 Souma. Auditrice reine de la radio Espace FM Guinée. Pendant 1 an, Aïcha Sow a porté ce titre. Ce mardi, son mandat a expiré. Elle doit laisser la place à Despot Beavogui, le nouvel auditeur roi de la radio Espace FM Guinée. Plein de joie. Les mots me manquent. D'abord, Adafo Média, c'est une radio dont j'ai commencé à fréquenter depuis, si je me souviens très bien, 2009-10. Une fois, 2 fois, je me suis dit, mais attention, la radio, là, en écoutant, tu n'as pas envie de quitter. On fait la musique, les émissions changent, chaque journaliste vient avec son talent. Aïcha Sow n'a pas eu droit à un 2e mandat, mais en passant le témoin à Despot Beavogui, elle a bénéficié d'un iPad de la part de la direction générale de la radio Espace FM Guinée. Tu peux avoir de l'argent, mais certains jours, l'argent ne peut pas acheter, comme Espace m'a fait. Donc je suis très content. Au nom de ma famille, mes collaborateurs, je vous dis une fois encore merci. Et bien que mon mandat est fini en 2018, je souhaite bonne chance à celui qui est venu en 2019. Et j'espère que ça ne va pas se limiter là, dire que le mandat est fini. Je ne vais pas être auditrice fidèle de Espace. Par contre, ça ne fera encore que réconforter encore et puis encore donner la force encore d'être plus fidèle comme avant. Auparavant, elle avait passé 3 jours à l'hôtel Petit Bateau, prise en charge par Espace FM Guinée. Son prédécesseur, Silla Dekoya, lui avait passé un week-end dans un hôtel de luxe à Dakar. Pour le nouvel auditeur roi, une grande surprise est réservée.
compte de cette année 2019, ça sera aussi une autre surprise, peut-être différente de tout ce que la population a connu à travers les 2 précédents challenges. Ce challenge est à sa 3e édition. Il est initié par la Direction générale de la radio Espace FM, décidé à honorer chaque année ses fidèles auditeurs. Et le vent du changement a aussi soufflé du côté de Espace FM Cancan. Là-bas, c'est Mamadou Yerobari que vous voyez sur votre écran qui a pris la place de Saïdou le Patriote pour un mandat d'1 an. Parlons culture à présent avec la structure Yocam qui a annoncé ce mercredi les couleurs de la 4e édition du Festival panafricain des Grillades. Ce rendez-vous culturel et touristique qui fait la promotion de l'art culinaire africain va se dérouler sur l'esplanade du Palais du Peuple les 20 ans au 23 avril prochain. Publié reportage de Rabi Baldé, Bintou Traoré et Aboubakar Din Kamara. Pour des raisons de logistique, le Festival des Grillades a été décalé d'un jour, du 21 au 23 avril prochain. Cet événement vise à promouvoir la gastronomie africaine en général et celle de la Guinée en particulier. La structure organisatrice est à sa 4e édition. Le festival vous offre non seulement une variété en termes de gastronomie africaine et guinéenne, mais également une crème d'artistes nationaux et africains de renom. Cette année, nous récidivons avec plus de 10 artistes pour agrémenter les 3 jours du festival, tels que Yemi Alade, Loco, Soumbi, Faniko à l'international, mais aussi les meilleurs de Guinée, Banlieusard, Soulbanks, Tiranké Sidibé, Anstikwesi, Djelike, Kelake et tant d'autres. L'esplanade du Palais du Peuple est l'endroit où va se tenir le Festival des Grillades. La rentrée est fixée à 50 000 francs plus une boisson. Les places VIP sont aussi disponibles à 150 000 francs plus une boisson. La prestation des artistes internationaux et nationaux pour des concerts, tout a été bien ficelé pour contenter les gourmands. Un concours d'assaisonnement où il y a des professionnels de la cuisine qui sont jurys, mais ça peut être n'importe qui d'entre vous. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 professionnels et il y a 3 membres du public, en tout cas visiteurs du festival, qui sont associés. Donc pour nous, il est important, pas seulement d'organiser cet événement ici, mais de prendre ces gagnants, de les amener dans d'autres pays et de faire connaître l'art culinaire guinéen. À cette 4e édition du Festival des Grillades, la particularité sera le retour des mets comme le poulet piqué, le poulet flambé et tant d'autres. La structure Yocam s'attend à 10 000 visiteurs. La sécurité sera assurée par la gendarmerie nationale. Et pour finir, plus de 150 millions de francs guinéens, c'est la première somme récoltée par le comité de soutien au Sili national. Cette campagne de levée de fonds s'inscrit dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui devra se tenir en Égypte en juin prochain. Pour cette première journée, c'est la primature, les ministères des Sports et des Travaux publics qui ont donné leur contribution. Alseni Bari, Mohamed Alouseni Kamara. À moins de 3 mois de la CAN 2019, les supporters du Sili national se mobilisent à travers un comité de soutien. D'abord, une campagne de levée de fonds. Autorités, acteurs de la société civile, tous sont concernés. Pour la première étape, c'est la primature. Nous voulons que la Guinée, les supporters guinéens envahissent le stade égyptien le moment venu. Alors, le travail du comité d'organisation est de faciliter cela par un concours financier important. La primature, le ministère des Sports, celui des Travaux publics, tous ont contribué. Au-delà des ministères, le premier vice-président de la commission du soutien au Sili invite ses partenaires à accompagner notre 11 national. Je voudrais ici appeler les entreprises Guicopress, les entreprises Bejec, les entreprises Enanchine, CRBC, toutes les entreprises guitères qui évoluent dans le domaine des travaux publics. Nous les demandons de soutenir le Sili national et cette caravane, ce comité passera dans chacune de ces entreprises à la tête. Le gouverneur, le président du comité de soutien est secondé par son premier vice-président que je suis. Pour cette première journée, plus de 150 millions de francs guinéens
ont été recouvrés. Aujourd'hui, on a pu glaner au-delà de 150 millions pour la journée d'aujourd'hui. Nous avons demandé à ce que toute la Guinée s'élève. Il y a des gens qui peuvent donner des colas, il y a des gens qui peuvent donner l'espèce. Il y a des bénédictions, exactement, des bénédictions. Donc on a besoin de tout ça. Cette campagne devrait s'étendre à d'autres ministères et à l'intérieur du pays. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.